Chers frères et sœurs, bonsoir. Je voudrais commencer par vous poser cette question, en tout cas vous interroger en vous disant, il vous est peut-être certainement ou déjà arrivé de vous poser cette question. Où est Dieu? Ou dire à Dieu, mais Dieu, où es-tu? Avec derrière un sentiment que sa présence nous échappe, voire une absence qui est ressentie. En tout cas, si cette présence nous échappe, nous sommes invités à nous mettre en quête de Dieu. Autrement dit, la question « Où est Dieu ?» doit nous mettre en mouvement. Au fond, qu'est-ce que vous attendez de Dieu? C'est peut-être ça la question. Et pour éclairer cette question et percevoir en fait une réponse que vous connaissez peut-être déjà personnellement, je voudrais m'appuyer sur les textes d'aujourd'hui qui mettent en évidence, en tout cas, deux situations où l'on voit des hommes à la recherche de Dieu. Alors le premier cas, c'est quand cette recherche de Dieu est un cri adressé à Dieu. Et on le voit très bien dans la première lecture, avec un texte qui nous fait part de la plainte de Job. Vous avez entendu? Il dit « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée ». Job, vous savez, c'est cet homme juste qui fait l'expérience de la souffrance, qui ne comprend pas sa situation. Il est abandonné, il est dans la détresse, et il ne comprend pas le sens de sa vie. Et il crie. Il est certainement en fait le type de toutes ces personnes qui cherchent le sens de leur vie. Et vous en connaissez des personnes qui peuvent vivre une période de dépression ou alors de misère, qui sont dans la souffrance morale et physique. Eh bien, l'enseignement que Job nous donne aujourd'hui, ce soir, c'est crier vers Dieu. Crier vers Dieu parce que c'est salutaire pour vous, parce que ça vous garde dans une relation à Dieu. Mais criez vers Dieu. Et dites bien à lui, mais souviens-toi Seigneur, souviens-toi de moi, comme Job l'a dit. Vois ma misère. Et soyez certains que le Seigneur vous entendra. Et ça, vous l'avez vu aussi dans l'Évangile, c'est comme assez frappant de voir Jésus qui attire un monde fou en plein milieu d'un village à Capharnaüm. Il attire une foule qui le presse et il guérit en masse. Tous ces gens qui attendent une délivrance, une guérison, Jésus les reçoit. Il se laisse toucher par leur détresse. Donc oui, quand on crie vers Jésus, il nous entend. Donc venez vers Jésus, allez déposer votre fardeau et croyez-le. Encore une fois, qu'attendez-vous de Dieu? Si vous n'attendez rien, il est fort probable, voire certain, que rien ne se passera. Mais allez vers Jésus. Et aujourd'hui encore, Jésus guérit. Il réconforte. Vous savez que dans cette paroisse, une fois par mois, on a la possibilité d'avoir la prière des malades. C'est un lieu où Jésus guérit à travers la prière de l'Église et aussi l'adoration eucharistique, ce moment où le Seigneur se montre sous la forme du pain, et comme on va le voir dans l'Eucharistie tout à l'heure, et donc nous pouvons le contempler et lui nous visite. Nous avons aussi le sacrement des malades, dont on parlera tout à l'heure. Donc Dieu ne nous laisse pas et il guérit encore aujourd'hui. Et donc si vous portez vraiment un poids, déposez-le au Seigneur. Et j'ajouterais peut-être qu'en posant cette question, où est Dieu? En fait, on peut la poser au passé et demander au Seigneur, Seigneur, où étais-tu dans telle situation de ma vie? Et en fait, Dieu peut guérir notre mémoire. Nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, où étais-tu à ce moment-là? Je ne comprends pas, et je ne comprends toujours pas, mais Seigneur, montre-moi. Dans la prière, ça peut prendre du temps, mais Seigneur vient guérir notre mémoire, notre cœur, mais il faut lui demander. Voilà pour ce premier cas, cette recherche de Dieu, mais vraiment partez à cette recherche. Deuxième cas, c'est quand cette recherche nous entraîne plus loin. Et c'est le cas des disciples de Simon, en tout cas c'est Simon et ses disciples, et les disciples, qui font l'expérience de l'absence de Jésus. Après une journée de guérison, Jésus s'en va en catimini, il part dans l'aube, sans prévenir les disciples, et c'est le stress pour les disciples, ils ne savent pas où il est. Vous aussi, peut-être que vous avez fait cette expérience, ou cette impression que Dieu semble se dérober à vous. Ça peut se manifester par une certaine sécheresse,
dans la prière, notamment, mais aussi dans les relations, eh bien, dans ce cas, en fait, il est bon de ne pas stagner, d'avancer, de chercher le Seigneur, de se mettre en route comme les disciples ont fait. « Seigneur, où es-tu » Et là, Jésus, en fait, quand on regarde l'Évangile, il va faire avancer les disciples. Parce qu'en fait, en réalité, la demande des disciples n'est pas tout à fait ajustée. Vous voyez, au fond, les disciples, ils voudraient que Jésus soit pour eux. C'est quand même la classe d'avoir un guérisseur, voire un sauveur à domicile pour soi. Eh bien, en fait, ce n'est pas tout à fait la mission de Jésus. Et donc la réponse de Jésus est très belle, parce qu'elle prend les disciples dans leur élan, et il leur dit « Allons, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » En fait, c'est très beau parce que Jésus renouvelle leur vocation de pêcheur d'hommes. Ça, on avait déjà entendu un dimanche précédent. Jésus a choisi des disciples et leur dit « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Eh bien, pêcheurs d'hommes, ce n'est pas garder Jésus pour soi, c'est aller voir d'autres personnes. Et c'est Jésus qui les envoie. Et donc, alors que la tentation de ses disciples, c'est de garder Jésus pour lui, eh bien Jésus leur renouvelle leur appel d'être pêcheurs d'hommes. Et en fait, c'est pareil pour nous. Jésus, vous nous amenez à cet état-là, de missionnaire. Et donc, qu'attendez-vous de Jésus ? Est-ce que vous attendez qu'il soit uniquement pour vous ou pour d'autres ? Eh bien, Dieu compte sur vous. Il compte sur vous pour rejoindre ceux qui font ce cri de détresse, ceux qui ont ce cri et qui cherchent le sens de leur vie. Il le fait en touchant les cœurs personnellement, mais il compte sur vous aussi. Peut-être qu'il y en a qui étaient, certains étaient là, peut-être mercredi soir, il y avait une superbe veillée Miséricordia, avec le témoignage d'un couple, donc Romain et Réna, qui font une tournée et qui ont monté une mission au Chili pour visiter des personnes dans les bidonvilles, des personnes qui sont vraiment dans la détresse. Et leur témoignage est bouleversant et très marquant, et c'est fort de voir que, eh bien, ils répondent à cet appel de l'Évangile d'annoncer la miséricorde à toutes ces personnes, et ça fait des miracles. Et voilà, un couple missionnaire qui a répondu à cet appel-là, c'est possible. Rejoindre les personnes qui sont dans la détresse. En tout cas, la mission n'est pas une option, c'est un mandat que Jésus confie à toute l'Église, et on peut réentendre saint Paul. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Alors on peut se dire, qu'est-ce que je peux faire moi ? Comment je peux annoncer ? Il y a plein de manières d'être missionnaire. Alors vous allez dire, je vais réinsister, mais il se trouve que dans cette paroisse nous nous préparons à vivre un parcours alpha. Vous allez me dire, mais il est gonflé, il en parle tout le temps. Eh bien, c'est une proposition qui vous est faite à tous ceux qui voudraient en fait annoncer Jésus, à ceux qui cherchent le sens de leur vie, parce que le parcours alpha permet de se poser ces questions-là. Donc c'est un moyen pour être missionnaire en appelant d'autres personnes à vivre ça, puis pour vous-même aussi. C'est vous-même aussi qui pouvez faire ce parcours-là pour grandir dans la relation avec le Seigneur. Voilà, en tout cas, pour finir, je voudrais m'arrêter sur cette image de Jésus en prière, parce qu'il nous donne ce cadeau de nous attirer vers le Père. Si Jésus est parti en catimini, c'est pour se ressourcer, c'est pour entrer dans sa relation avec le Père. Et en fait, il nous montre que l'essentiel de notre appel, c'est d'être avec Dieu, évidemment, après d'annoncer, mais le cœur de notre vie se trouve en Dieu. Et donc, en contemplant Jésus, en fait, on part à sa recherche. Et donc, dans notre prière, nous pouvons regarder Jésus, et ça, c'est un acte de recherche de Dieu. Et voir Jésus qui contemple son Père, qui est dans la prière, eh bien ça nous aide à prier. Eh bien, demandons à Dieu cet esprit de prière qui est la source de la mission, pour que nous puissions entendre cet appel de Jésus, pour qu'il nous dise « Allons voir d'autres personnes qui ont besoin d'entendre le salut ».